Allô la gang, on est Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec Zach. Yeah. On est dans le bois, comme vous voyez. Puis là, on va vous montrer comment faire des abris. On va faire deux types d'abris aujourd'hui. Ça va être l'abri en A et l'abri en 45. Fait que comment ça marche, c'est que l'abri en A, c'est en forme de A. Puis en A majuscule, pour ceux qui n'auront pas compris. Puis l'abri en 45, c'est juste en 45 comme ça. Fait que c'est les deux abris les plus faciles à faire quand vous êtes dans le bois. Fait qu'on va vous montrer quoi faire et quoi ne pas faire. Fait que c'est parti! Bon, fait comme vous voyez, on a déjà fait un maudit gros bout de notre abri. Fait que vous voyez, on s'est fait un mur là avec des roches pour le bas. On a ici notre porte qu'on a fait, une échelle pour monter sur le toit, du camouflage. Puis à l'intérieur, ça a l'air de ça. Fait qu'on a plein de déchets qu'on a trouvés aussi qui nous aident beaucoup. Fait que Zach a trouvé une chaise, c'est sa chaise. On a trouvé ici des bancs d'autobus qui peuvent servir de banc, justement, c'est le fun. Les toiles, ça c'est toutes nous autres qui avons installé ça. Mais bref, je vous ai amené ici surtout pour vous montrer comment ça marche faire un abri. Parce qu'après vous avez compris comment faire des 45 puis des abris en A, vous pouvez les combiner puis faire plusieurs choses en même temps. Bon, fait qu'on revient à la base, on est revenu au squelette de base, si on peut dire. On a notre poutre ici qui va tout tenir d'un arbre à l'autre. Si on n'a pas d'arbre, on peut faire un trépied. On va vous montrer ça tantôt. Comment ça fonctionne, comme je vous ai dit, vous mettez une grande poutre transversale comme ça, deux de chaque côté. Et plus vous êtes large, plus vous en mettez. Comme là, il va m'en manquer une au milieu pour pas qu'il y ait de poche d'eau entre les travers ici. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on fait des nœuds en X. Fait qu'on entortille la ficelle partout alentour de chacune des branches. Puis ça, c'est solide, là, comme je peux embarquer dessus puis tout. Là. Isaac fait le singe. Et voilà. Puis vous voyez, c'est juste de la ficelle avec des... il saute puis tout. Et ça pètera jamais à moins que la branche fende en deux. C'est ultra solide. Après qu'on a fait ça, on peut juste mettre une toile comme qu'on a fait sur l'abri qu'il y a là. Et on recouvre de camouflage si on veut. Ou si on n'a pas de toile, ce qui devient intéressant, en situation de survie, on peut se prendre du sapinage puis mettre du sapin de bas en haut. Mais ça, on va vous expliquer ça un peu plus tard. Après qu'on a coupé notre bout de bois, moi je l'ai mis en dessous parce que c'est plus solide. Mais vous pouvez le mettre par-dessus si vous voulez aussi. Mais si vous voulez de quoi de plus solide, vous le mettez en dessous. Et la prochaine étape, ça va être vraiment de faire tous les nœuds partout pour que ce soit encore plus solide. Puis c'est fait, vous aurez votre charpente d'abri en 45 degrés. La preuve que c'est solide, Zach est en train de faire le singe. Tu pèses combien, Zach? 140, genre 150. Ok, mettons 150, moi je suis 180. Vous voyez, les deux, on est dans le vide. On va se mettre à l'envers. Wouhou! Ça tient! Fait que de la ficelle, ça tient 180 plus environ 150 livres. Fait que vous voyez que c'est ultra solide. Ok, fait que tout dépendant de l'épaisseur de nos branches. Fait que là ici on a calibre moyen, on va dire. Par rapport ici, on a gros, puis il faut faire tout le tour de l'arbre. Fait que tout dépendant de ce que vous avez, vous prenez assez long de ficelle. Ça va venir avec l'expérience. Fait que mettons, pour ça, on va prendre ça de ficelle, on devrait en avoir en masse. Comment on fait pour faire des X? On commence par la partie qu'on veut coller à l'autre. Par exemple, moi je veux pousser cette branche-là vers elle. Fait qu'il faut que je tire vers le bas comme ça. Là, je vais aller faire un X ici pour que les fils se croisent. On continue de l'autre côté. Rendu ici, on va faire un autre X. On va repasser comme ça ici. Encore un X. Là, vous voyez, j'ai pas pris assez long de ficelle, mais ça va tenir quand même. Si vous faites des poutres principales qui tiennent toutes, vous êtes mieux de faire plus long de ficelle. Là, on va aller les rejoindre, puis on va juste faire des nœuds. Là, on voit, je suis pas assez long. Fait qu'on va juste, aussi simple que ça, on va juste s'en venir ici. Comme ça. On va venir faire notre nœud ici, n'importe où. En gros, c'est juste de strapper l'arbre sur l'autre en faisant des X. X par-dessus X par-dessus X. Et là, ce qu'on veut faire, on a cette branche-là, puis cette branche-là. On veut qu'elle s'en aille coller sur elle. Fait qu'on veut l'écraser comme ça. Fait qu'on va commencer en diagonale. On la tire vers le bas. On va venir faire un X ici. Hop. On revient en croix, comme ça.
on refait un X. Même chose, on fait des X, puis là on fait ça jusqu'à temps qu'on est content. Fait que c'est ça. Maintenant, vous savez comment faire des nœuds assez solides. Puis évidemment, si vous voulez avoir de quoi d'encore plus solide avec des plus grosses branches, vous preniez de la corde plus grosse que cette ficelle-là, puis vous allez pouvoir faire tenir une grosse cabane comme ça. OK, fait que là on a vu comment faire l'abri en 45. Là, on va vous montrer une technique pour faire un abri en A. Fait que là, on se coupe 3 morceaux d'environ la même longueur. Ça peut être n'importe quelle longueur, tout dépendant, vous voulez avoir quelle hauteur d'abri. Fait que si on n'a pas d'arbre, la technique du trépied qu'on va vous montrer, c'est une très bonne technique à faire. Fait que ce qu'on va faire la même technique que là-bas. On va mettre une branche d'ici jusqu'au trépied qui va être ici. Puis après ça, on va couvrir ça avec des travers sur le côté. Aussi, vous pouvez utiliser un arbre tombé, comme on a un bel exemple ici. Vous voyez un arbre tombé en 45 comme ça, ça vous évite de faire un trépied, mais lui il est un peu trop haut par exemple. Mais si vous avez un arbre un peu plus bas, ça vous évite de faire un trépied, ça vous sauve du temps. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'abris. OK, PETF Survie 2018. On a notre cabane ici, avec nos 2 murs de réflexion, un là et un autre de l'autre sens comme ça. On a notre petite cheminée ici, avec un petit toit là. Notre entrée qui est là, on va faire le tour. Fait que on a notre abri ici. Fait que la technique utilisée, c'est un abri en A. Si vous voyez cet arbre-là, c'est un arbre qui est tombé tout le long de même jusqu'en bas. Ça, c'est ma poutre principale. Puis par-dessus, j'ai à côté des poutres secondaires à l'horizontale comme ça. Puis j'ai rajouté un paquet de sapins. Fait que si vous avez 2 arbres collés, vous pouvez y aller avec le 45 ou sinon vous pouvez y aller avec ce qu'on va faire, l'abri en A. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle un abri en A. Comme je vous dis, ça a la forme d'un A, puis vous allez comprendre ça. Là, on va vous montrer comment faire le trépied. Parce que là, ça tient pas tout seul. Fait que ça, on va faire, vous voyez les 3 troncs. On va aller se mettre environ aux 3 quarts du tronc un peu plus. Fait qu'environ ici pour laisser dépasser. Et on va faire un nœud alentour d'un des 3 troncs. Plusieurs nœuds même, je dirais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre corde, on passe en dessous. C'est long à faire, par exemple, un trépied. Si vous êtes capable d'éviter de faire un trépied, d'utiliser un arbre, vous utilisez l'arbre le plus possible. Parce que si vous êtes en survie, il faut que vous vous dépêchez à faire votre abri parce que la noirceur tombe. Vous n'avez pas le temps de niaiser avec un trépied. On repasse à l'entour de l'arbre, on met ça bien tête. Dans le fond, c'est juste d'enrouler en haut, en bas, en haut, en bas. L'important dans le fond, c'est de toujours le garder le plus tight possible. OK, fait que vous avez vu un peu, on va le mettre en accéléré, ça avait l'air de quoi? Fait que là, trouvez 2 trucs. De un, faire plusieurs tours. Vous avez vu, j'ai fait 2 tours alentour de chaque, à chaque fois que j'arrivais à un bâton. Puis, je l'ai mis sur moi pour avoir de l'espace pour passer les cordes. Et voilà. Et vous voyez, je touche plus à terre, les 2 pieds dans les airs. C'est de même qu'on fait un trépied. Bon, fait que là, on est allé chercher un tronc de la bonne longueur. Si vous demandez pourquoi c'est bas comme ça, c'est parce que si on fait un feu à l'entrée, il faut que ce soit assez bas pour que la chaleur reste dans l'abri. Plus vous faites un petit abri, plus la chaleur va rester dedans. Plus il est gros, plus vous allez perdre la chaleur. Fait que, ce qu'on a fait, on a utilisé le nœud en X ici. Vous pouvez filmer, Zach. Un nœud en X comme ça. Le même principe que là-bas. On va le tight vers l'arbre. Là, on va faire la même chose ici, avec les 2 branches en Y qui le supportent comme ça. OK, fait que pour construire un abri, ce qui est important, c'est de, comme je vous ai dit tantôt, avoir l'abri le plus petit et le plus bas possible pour pouvoir garder sa chaleur. Quand vous construisez votre abri, il faut vous essayer d'être le plus proche possible d'un point d'eau. Comme c'est là, nous, on a un genre de marais juste à côté. Fait qu'on peut bouillir de l'eau et on est correct. Fait qu'on a notre point d'eau, on a notre abri qui est quand même assez bas, pas trop gros. On aurait pu le faire moins long aussi, ça aurait été plus facile.
Puis faut que vous vous dites exactement, Zach amenait mon prochain point avec son plus vous faites un gros abri, plus ça prend de bois, puis plus vous forcez, puis plus vous perdez de temps. Fait que si vous voulez prendre le moins de temps possible, vous faites l'abri le plus petit possible, vous allez sauver du temps puis votre force. Une autre affaire importante, vous essayez d'être le plus sur du plat possible, tout en étant surélevé, parce que si vous êtes, on va dire, proche d'une grosse roche, l'eau va tomber dessus la roche, puis ça va descendre jusque dans votre abri, puis vous allez être flotté pendant la nuit. Fait que de l'eau proche, oui, mais il faut être surélevé. Il faut avoir un terrain plat le plus possible si on veut bien dormir. L'abri petit pour la chaleur. Si on est capable, on essaie d'avoir de la nourriture proche. Fait que par exemple, des framboisiers, des mûres, toutes sortes de choses qui se mangent. Si on en trouve. Si on n'en trouve pas, ben, on essaie d'avoir au moins de l'eau proche. Et très important, si vous coupez votre bois de feu, allez chercher loin pendant la journée. Comme ça, si vous allez loin pendant la journée, si vous manquez de bois pendant la nuit, vous allez pouvoir couper le bois alentour de vous. Vous n'allez pas aller vous perdre dans le noir pour avoir à forcer plus pendant la nuit parce que vous manquez de bois. Fait que toujours aller chercher le bois le plus loin possible de votre abri. Puis plus la nuit avance, plus le soir tombe, plus vous vous rapprochez de plus en plus proche pour aller chercher votre bois de feu alentour de votre abri. Fait que c'est pas mal ça les règles de survie les plus importantes. Et très important, nous le nord pointe par là-bas. Ça je l'avais expliqué dans la vidéo du Quincy. Je vais la mettre en description, vous allez pouvoir aller voir ça. J'expliquais comment construire un Quincy. Et on disait que pour chaque abri, très important, toujours avoir la porte inversement au nord ou au vent dominant. Fait que nous, on veut pas l'avoir au nord parce qu'il n'y a presque pas de vent dans la forêt. Fait que le nord qui est par là, la porte elle va être sur le côté là ou de l'autre côté là. Fait que là, on va avoir un mur ici qui va bloquer les vents du nord. Fait qu'on devrait être correct. Bon, fait que là, comme vous voyez, on est en train de mettre les travers. On a mis les grosses poutres. On met les travers, puis après on va être rendu à mettre du sapinage. Ok, on est allé chercher de l'épinette. Avec le plan, avec le sapinage, comme ça. Le but c'est de les mettre du bas vers le haut. Comme ça, on en met par-dessus. L'eau va s'ébouter par-dessus comme ça, puis ça va descendre au lieu de rentrer entre chaque. Fait que c'est pas mal ça, on les met n'importe comment environ, puis on essaye d'en mettre pour que l'eau rentre pas. Le truc dans le fond là, c'est vous rentrez en dedans, puis s'il y a des trous, c'est pas bon. Fait que vous voyez le bord à Zach, ça c'est pas bon, faut en rajouter encore. Puis vous voyez mon bord, c'est mieux, mais il y a encore une coupe de trous. Dans le fond, dites-vous que, ouais, puis il y a le plafond qu'il fait pitié en mouille. Puis là, il mouille. Fait qu'on va se grouiller d'aller en ramasser d'autres, puis on va pouvoir le tester pour vrai avec la pluie. Ok, fait qu'on a pas mal fini. On aurait pu en mettre plus, mais là, on s'est fait vraiment prendre par la pluie. Ça a l'air de rien, on est en dessous des arbres. Comme vous voyez, on a un couvert un peu, mais on est quand même à découvert parce que des fois, il pleut de côté. Fait que là, on a mis une bâche à terre, on va aller en dedans, on va écouter pour voir s'il y a des gouttes d'eau qui tombent dessus la bâche. Si ça tombe dessus, c'est parce qu'on a fait une mauvaise job. Si ça tombe presque pas, c'est parce qu'on a fait une bonne job. On va aller voir ça. Quoi que vous fassiez, si vous allez dans le bois, faites attention à vous. Puis comme vous voyez, c'est super facile de faire une cabane. Ça nous a pris, mettons, 3 heures, 3 heures et demie. On a fait une cabane assez vite parce qu'on a manqué de temps un peu. Puis on a notre abri là-bas qu'on a fait en 45. Fait que c'est 2 abris que vous pouvez faire qui sont ultra faciles à faire. Puis là, ben, vous voyez le monstre de cabane camouflé qu'on a fait. Mais oui, si vous voulez faire des abris, faites juste vous pratiquer avant d'aller, par exemple, en survie, pour faire ces abris-là.
Parce que les erreurs de débutants, il y en aura beaucoup que vous allez faire. Ça peut juste s'acquérir avec l'expérience quand vous allez dans le bois. Fait que n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang! Bye!